C'est vrai que j'ai pas une très belle voix, je reconnais. Nous sommes le 11 février 2022, 17h. Nous sommes dans notre émission du soir. Nous sommes une émission spéciale jeunes. C'est le 11 février, donc la fête des jeunes. Et nous avons un invité de marque dans le studio qui s'appelle Messina Laurence, qu'on appelle Tantine Messina, mais elle n'aime pas ça. Maman Messina, elle n'aime pas ça parce qu'elle pense qu'elle n'est pas vieille et qu'elle est jeune. C'est pour ça qu'elle est avec nous aujourd'hui. Et étant jeune, donc, on voudrait qu'elle soit avec nous pour donner des conseils aux jeunes. Alors, ce soir, antenne ouverte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Toutes les questions que vous avez posées, on va répondre. C'est une émission spéciale jeunes. Donc, si des jeunes qui sont sur les antennes nous écoutent, n'hésitez pas. Je vous donne mes 2 numéros de téléphone. 6 99 85 05 17 et le 6 77 34 66 61. Vous avez aussi le numéro de Mess, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle dans cette émission ici, sur la 100.3, puisqu'elle intervient le mercredi soir à 19h, le samedi soir à 19h et le vendredi soir à 21h. Et ce soir à 21h, elle sera avec vous dans les studios et vous connaissez son numéro de téléphone. 6 99 01 62 68. Donc sur ces 3 numéros de téléphone, appelez, posez toutes vos questions. Et ce soir, nous sommes là pour vous. Donc on voudrait ce soir essayer de parler comme ça entre nous simplement sur les jeunes, la jeunesse, les difficultés aussi que rencontrent les jeunes et les solutions qu'on peut leur proposer pour essayer d'aider les jeunes à devenir davantage chrétiens. Alors, puisque nous avons la chance d'avoir avec nous Laurence qui est dans le studio, on va lui demander, d'après toi, quel est le plus grand défaut des jeunes d'aujourd'hui ? Ou bien si tu veux intervenir sur un autre sujet d'abord par rapport aux jeunes. Non. La question, elle est bonne parce que c'est vrai que moi, je vais parler du cas ici, du Cameroun. Hein. Je pense que c'est, comment je vais dire ça, le manque de courage. Le manque de courage qui fait que les jeunes n'arrivent plus à dire non à certains plaisirs, dire non à certaines choses concernant, je prends le cas de l'Internet, des réseaux sociaux, qui nuisent énormément à l'épanouissement des jeunes parce que les jeunes copient bêtement, n'est-ce pas, ce qu'ils regardent dans les réseaux sociaux, ce qu'ils écoutent. Donc je crois que je parlerai du manque de courage ou de lâcheté. C'est-à-dire, on n'a pas cette identité, cette personnalité, ce caractère-là qui nous permet de dire non à certaines choses, de pouvoir dire que voilà, ici, je ne peux pas. Je pense qu'on est la jeunesse est dans une sorte de suivisme. Moi, je dirais ça. Bon, quel conseil donner à la jeunesse en premier lieu ? Si tu as des conseils à donner aux jeunes aujourd'hui, quel premier conseil que tu donnerais ? Bon, en tant que chrétienne, je vais leur conseiller forcément de venir à Jésus parce que c'est lui qui est la solution à nos problèmes. Après, c'est vrai que dans notre contexte, ça devient difficile pour les jeunes, n'est-ce pas, de pouvoir s'en sortir et ça devient pas évident. Et là, je pourrais accuser un tout petit peu aussi l'Église, hein, mon père vous allez m'excuser, mais c'est la réalité, la vérité. L'Église aussi a abandonné quelque peu la jeunesse. Quand on regarde ce qui se passe dans nos églises actuellement, il n'y a plus beaucoup de jeunes. Donc moi, le conseil que je peux donner aux jeunes, ne suivez pas tout ce qui ne vous épanouit pas. N'écoutez pas tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Soyez patient parce que c'est vrai, la vie n'est pas facile, c'est compliqué, c'est difficile, on a des difficultés, si chacun sort de sa famille avec ses difficultés, avec ses problèmes. La société aussi, le système ne nous aide pas, mais je pense que si nous faisons des efforts, si nous mettons notre confiance en Dieu et si nous appliquons ces principes, nous pouvons réussir. C'est possible puisqu'il y a des témoignages aussi des jeunes. Et après, concernant la sexualité, je pense que le père le dit très souvent, on ne va plus revenir là-dessus, mais je pense que si nous faisons l'effort, n'est-ce pas, de suivre le chemin de Jésus et de mettre ses commandements en pratique, nous allons aussi réussir notre épanouissement sexuel. Parce que ce n'est pas en imitant ce qui se passe dans les réseaux sociaux ou en étant pressé, en voulant jouer les papas, mamans, comme on voit maintenant avec cette histoire de partouze et tout, des enfants de l'école primaire, de collège et tout, qui s'adonnent à ce genre de pratique. Donc, c'est autant de conseils que je peux donner aux jeunes. Et là, dire que c'est possible, étant jeune, d'être intègre.
La jeunesse ne veut pas dire qu'on fait des folies, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. C'est possible d'être jeune, d'avoir des principes de vie, d'avoir une intégrité et de réussir dans cette société parfois assez hostile, n'est-ce pas, pour les jeunes. Donc c'est ce que je pourrais dire. As-tu quelques références bibliques que tu pourrais donner à des jeunes aujourd'hui? Je ne suis pas très forte en référence biblique comme le Je Père, suis là, je suis là. mais je crois qu'il y a un passage de Timothée qui dit, je crois que c'est 2 Timothée, c'est 2 Timothée, non? Qui dit... Cite d'abord la référence, sinon je ne peux pas savoir. Voilà, donc, qui dit... attends, Il y a 2 Timothée 2, 22 et ensuite 1 Timothée 4, 4, 2 aussi. Qui ne suit pas les passions de la jeunesse. Donc, lisons-là, 2 Timothée 2, 22. Voilà. Fuis les passions de la jeunesse. J'étais pas loin. C'est 2 Timothée, chapitre 2, verset 22. Fuis les passions de la jeunesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, il faut que toi-même tu acceptes de comprendre que tu es jeune et qu'en tant que jeune, il faut que tu fuis les passions de la jeunesse. Donc, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et ce passage est vraiment très beau, non? Et dans ce passage, on te dit que marche avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Est-ce que les gens qui te proposent une partouze sont des gens qui veulent marcher avec le Seigneur et qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur? Et c'est pour ça que ce passage de 2 Timothée 2, 22 que nous propose Messina sur les ondes ce soir est un passage très intéressant qui montre que toi, comme jeune, qu'est-ce que tu cherches en définitive? Oui, première des choses que moi je voudrais donner comme conseil aux jeunes, c'est que dès que tu commences à mentir à ton père et à ta mère, sache que tu es en danger. Oui, en route, pour nous qui conduisons, qui avons un permis de conduire, lorsqu'il y a un feu rouge, tu t'arrêtes. Si tu ne t'arrêtes pas au feu rouge, il y a de grandes chances que tu fasses un accident. Eh bien, toi-même, jeune, sache une chose, c'est que dès que tu vas commencer à t'opposer à ton père et à ta mère, à cause des gens avec qui tu marches, que ce soit des jeunes, que ce soit des moins jeunes, que ce soit même des adultes, même s'ils ont une voiture, pour vous les filles qui sont en classe déjà de seconde, première, terminale, êtes heureuses de marcher avec des gens qui sont bizarres. Mais comprends quand même quelque part qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si un homme t'aime, c'est un homme qui va aller voir ton père et ta mère pour dire que je suis amoureux de votre fille. Sinon, sache une chose, c'est que tu marches avec des gens qui n'ont pas un cœur pur. Maintenant, comme vous avez aussi les dangers, vous les filles d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous cherchez. Comment est-ce que tu peux, toi un jour, comme père de famille, apprendre que ta fille de 3e, de seconde, est partie faire une partouze dans une maison là quelque part? Tu veux que ton père pense quoi de toi? Donc cette référence, je vous la redonne. Deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et donc, moi je me souviens, j'ai beaucoup été marqué par cette expérience que je vous ai racontée plusieurs fois sur la 100.3. C'est une jeune fille, peut-être de 26 ans, quelque chose comme ça, qui est venue me voir à Berthois et qui me dit que mon père, j'en ai ras-le-bol de mon père est pénible, il ne comprend rien. Chaque vendredi soir, quand je sors de sa maison, parce que je vais avec des amis en boîte ou quelque part, ou boire un coup, ou faire la fête, peu importe, il se met sous la véranda dès que je commence à m'habiller, dès que je commence à prendre ma jupette et mes choses et machin là, il se met sous la véranda et je sais que dès que je vais sortir par la porte, il va me dire « Attention, il y a le sida dehors ». Elle est venue me dire que j'en ai marre de mon père, parce que mon père me casse ses pieds. Chaque vendredi soir, il me dit « Il y a le sida dehors ». Après, je lui ai demandé « Mets-toi à la place de ton père. Quand ton père te dit qu'il y a le sida dehors, c'est un bon conseil ou un mauvais conseil? Est-ce que tu penses que ton père serait heureux que toi, tu puisses mourir du sida et qu'il puisse t'enterrer? Maintenant, peut-être que ton père ne prend pas la meilleure manière pour te dire qu'il y a le sida dehors. Peut-être qu'il s'y prend mal, c'est possible. Mais au moins, essaie de comprendre que ton père, lorsqu'il te dit ça, il veut ça pour ton bonheur. Fuis ceux qui te disent que les choses dehors sont bonnes. Obéis à ton père et à ta mère. Le jour où quelqu'un t'oppose à ton père et à ta mère, c'est pour ça que Laurence a très bien fait de dire au début, quand elle a commencé à dire que vous les jeunes, c'est le manque de courage. Moi, je dis habituellement que vous les jeunes, c'est la lâcheté. Tu es en classe, en cours. Pendant le cours, tu commences à parler avec ton voisin, ta voisine, à jeter des papiers, à faire des choses quelque part. Quand le professeur te punit, là, il a tort ou il a raison? Et toi-même, tu sais qu'il a raison.
Quand moi-même j'enseignais, et j'ai enseigné la catéchèse à Messina lorsqu'elle était en classe de 5e, j'ai même été son professeur de mathématiques. Quand je faisais mes cours et que je punissais un élève, lorsque... Comment tu veux tousser? Donc, lorsque le professeur... Lorsque je punissais un élève... Je me suis chicoté, c'est un devoir qu'elle n'avait pas fait, hein, c'est pour ça que j'ai chicoté 2 fois. Bon, je me suis rattrapé déjà. Ah, ok. Donc, et c'est vrai que quand tu punis un élève... C'était la jeunesse, mon père. Quand tu punis un élève, en général, j'essayais de lui dire, bon, gars, lève-toi, je vais te punir. Dis-moi pourquoi je vais te punir. Je vous assure qu'au moins 8 fois sur 10, les gens vous disent, mon père, tu me punis parce que j'ai parlé. Mon père, tu me punis parce que j'ai donné un cahier à mon voisin. Mon père, tu m'as puni parce que j'ai fait telle ou telle chose. Les 2 autres, 2 sur 10 là, sont des bandits qui ne veulent pas croire qu'ils ont fait le mal qu'ils ont fait, c'est tout. Mais tu sais pourquoi on te punit? Un élève sait que lorsqu'il arrive en retard en classe, c'est normal qu'il soit puni. Un élève sait que lorsqu'il trouble, c'est normal qu'il soit puni. Et c'est pour ça, donc, quelque part, vous voyez, il ne faut pas qu'on accepte de pouvoir se laisser faire par les gens qui ont un mauvais comportement. Ne marchez pas avec les gens qui sont nuisibles. Ne marchez pas avec les gens qui n'ont pas, qui ne cherchent pas votre bonheur. Et dès qu'un homme ou une femme, un être humain, quel qu'il soit, un jeune, un garçon, te sépare de ton père et de ta mère, sache une chose, c'est qu'il ne veut pas ton bonheur. Donc, première des choses qu'on a demandé à Laurent, c'est la première des choses à faire comme chrétien, c'est le Christ. Ensuite, maintenant, une fois que tu as mis le Christ à la première place dans ta vie, et c'est vrai que dans le milieu dans lequel vous êtes, c'est pas toujours facile d'être chrétien. Mais prends les moyens, persévère. Et aujourd'hui, une fois de plus, moi je vais vous dire, vous les jeunes garçons, sexeurs, sexeuses, arrêtez de sexer. On va te dire que toi aussi, tu n'as pas un chaud, tu n'as pas une petite, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Il y a un autre passage, je pense que Laurence a réfléchi aussi, c'était 1 Timothée 4,12, dans lequel il est dit, et je vous lis, 1 Timothée 4,12, voilà ce que tu dois recommander et enseigner. Que personne ne méprise ta jeunesse. C'est pas parce que tu es jeune que tu ne dois pas montrer l'exemple. Et même aux aînés, qui te disent ce qu'ils veulent, mais toi, montre l'exemple. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Ce passage-là est très fort. Hein. Sois un modèle pour les fidèles. Jeune garçon, jeune fille qui m'écoutait ce soir, tu dois être un modèle pour moi. Moi-même, je suis un fidèle de Jésus-Christ. Et tu dois me montrer par ton comportement que tu es quelqu'un de sérieux et de valable. Et par ton comportement, tu dois montrer que tu es un modèle pour moi, Père Ave Marie. Un modèle pour ton père, un modèle pour ta mère, un modèle pour le pape, un modèle pour l'évêque, un modèle pour ton curé. Un modèle pour tout le monde. Donc, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole. Moi, un jour, je me baladais à l'université à Ngoikele, là-bas, et j'entendais un garçon qui disait à une fille, tu viens me voir demain? Elle me dit, nu ou habillé? L'autre lui dit que c'est comment? C'est debout. Et, un discours pareil, vous cherchez quoi? Et tu ne dois pas accepter un discours pareil. Et il faut qu'en parole, tu puisses montrer l'exemple. Donc, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite. Comment tu t'habilles? Comment tu te comportes? Est-ce que tu respectes tes aînés? Est-ce que tu dis la vérité? Est-ce que tu es corrompu et que tu es dans le mensonge? Est-ce que tu es prostitué et que tu as plein d'argent sale? Où est-ce que tu en es? Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour. Pas l'amour, tout ça là. En amour. Et l'amour, c'est quoi? C'est Dieu est amour. Il a donné sa vie pour ceux qu'il aime. Il est mort sur la croix. Vous, les jeunes garçons, qui le 14 février, puisqu'on est 11 aujourd'hui, souhaitez déjà inviter votre fille pour sexer avec elle, ne sexez pas avec elle. Vous, les filles, ne partez pas chez votre chot qui veut sexer avec vous. Préservez-vous, gardez-vous. Comprenez que quand même, au bout d'un moment, il faut qu'on mette les choses au clair et qu'on sache ce qu'on veut par rapport à notre vie, notre amour et notre sexualité. Il y a des filles parmi vous qui m'écoutez, vous avez déjà avorté 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu vas arrêter quand? Tu es comme la Samaritaine, va chercher ton mari, tu as combien de maris? Qu'est-ce que tu cherches alors? Donc 1 Timothée 4,12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, il ajoute encore en pureté. Mais je laisse la parole à Metz.
Je voulais juste ajouter qu'il y a aussi au niveau de la jeunesse la curiosité. La curiosité qui fait que on a envie de voir c'est quoi le rapport sexuel, comment ça se passe, parce qu'il y a des copains qui te disent que comment tu vas aller dans le mariage sans avoir goûté et tout. Moi je suis une maman, je suis une mère d'une fille, et je sais que ma fille, quand elle a pris à téter, on ne lui a pas pris, hein. Elle a pris le bout du sein, elle a commencé à téter. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une expérience sexuelle pour prouver que dans le mariage, on sera quelqu'un de compétent et tout. Donc, je pense qu'il y a aussi une éducation à l'amour, n'est-ce pas? On fera toujours plus, hein, dans l'éducation à la vie sexuelle et à l'amour, n'est-ce pas? Et il y a la curiosité qui pousse les jeunes à vouloir découvrir. Voilà, ils regardent les nouvelles à la télé, il y a des séries pardon, où les gens s'embrassent, ils veulent essayer, ils sont curieux de savoir qu'est-ce qui se passe. Et il y en a qui regardent de plus en plus les films pornographiques, qui veulent aussi essayer ce qu'ils regardent. Donc cette curiosité fait que on veut tester, on veut découvrir, on veut. Et parfois, quand on est curieux et qu'on découvre d'une façon bizarre, on est malheureux par la suite et on connaît les conséquences. C'est la raison pour laquelle tu as des filles qui ont rapidement eu des enfants, qui se sont retrouvées avec des responsabilités précoces, qui ont dû abandonner les études et ainsi de suite. Et ensuite, il y a aussi cet amour facile de l'argent. Et là, ça me rappelle le passage de, je crois, c'est Saint Paul qui dit la racine de tous les maux, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quand je parle d'amour, c'est cet amour excessif qui fait qu'on est prêt à tout pour de l'argent. Parce que quand on voit les jeunes maintenant, ils sont envieux. Ils veulent faire comme les stars. Ils veulent s'habiller comme les stars. Conclusion, tu vis dans une famille qui n'a pas les moyens de te donner cela. Tu commences à voler, tu te mets dans des groupes, tu commences à faire des choses bizarres pour avoir justement cet argent facile et qui te permet d'atteindre tes soi-disant rêves. Donc, moi j'encourage aussi, hein, parce qu'au-delà de ces jeunes qui vivent mal, il y a des jeunes qui font des efforts. Parce que tout le temps, on tape sur les jeunes, mais il y a des jeunes qui ont des principes, il y a des jeunes qui ont donné leur vie au Seigneur, qui font des efforts pour s'engager, qui font des efforts pour demeurer sur le chemin, même si, avouons-le, il y a toujours des tentations qui ne sont pas faciles, hein, parce que le dehors aussi, Satan aussi, il est là. Mais il y a des jeunes qui restent fermes. Moi, dans mes différentes émissions, quand tu suis des témoignages des filles de 30 ans, 36 ans, il y en a une qui a fait ce témoignage dernièrement et elle disait qu'elle était encore vierge à 33 ans. Et je trouvais ça beau, n'est-ce pas? Nous avons perdu nos virginités peut-être tôt, mais elle, c'était vraiment admirable de voir qu'à son âge, elle était fière. Et c'était vraiment beau. Et il y en a. Il y a des jeunes vraiment qui appliquent ces principes divins-là et qui sont vraiment à encourager. Et ensuite, je pense que le Père a pris un domaine qui est aussi très important, l'obéissance aux parents. Combien de jeunes maintenant écoutent leurs parents? Combien de jeunes tiennent compte des conseils de leurs parents? N'est-ce pas? On dit, il y a un passage qui dit, j'ai oublié, la bénédiction d'une mère affermit ta maison. Ça veut dire, si tu es obéissant à tes parents, tu respectes, tu les honores tel que le Seigneur le demande, eh bien, tu t'ouvres, n'est-ce pas? Tu affermis ta maison, tu t'ouvres des portes pour le bonheur, pour ton épanouissement. Mais, dommage, les enfants de nos jours, les jeunes de nos jours, insultent leurs parents. Il y en a qui bagarrent même avec leurs parents. Il y en a qui ne les respectent plus. Il y en a qui se moquent d'eux parce qu'ils sont pauvres. Il y en a qui disent n'importe quoi sur leurs parents. Qu'on ne s'attende pas à recevoir les bénédictions de nos parents. Et la jeunesse est devenue très désorientée de nos jours. Ils abandonnent la foi, ils ne veulent plus entendre vraiment parler de Dieu. Ils veulent plutôt les histoires, les chemins un peu... les chemins faciles. Et c'est ça qui est dommage avec la jeunesse actuellement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être c'est là où l'Église aussi doit intervenir, peut-être activer des programmes pour les jeunes, organiser pour les jeunes. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. En tout cas, moi j'étais à la paroisse d'Aubily mercredi soir. J'ai rencontré le père, je crois qu'on l'appelle le père Constant,
avec qui on a célébré la messe. On a fait plusieurs semaines d'évangélisation ensemble. Et il m'a dit, mon père, les jeunes que nous avons encadrés, dans lesquels on a fait des semaines d'évangélisation, qu'on a formés, la plupart aujourd'hui sont quand même des jeunes qui sont sérieux et qui sont valables. Oui, ça c'est bien. Et c'est vrai qu'après quelques années, Laurence comme moi, parce qu'on a parcouru tout le Cameroun pendant des années, depuis Kousséri jusqu'à Campo, en passant partout où on peut passer, on a fait beaucoup de semaines d'évangélisation pendant une vingtaine d'années, mettons une quinzaine d'années, 40 semaines par an. Et on s'est aperçu depuis, avant qu'on arrête, déjà 5 ans avant qu'on arrête, que vraiment il y avait de moins en moins de jeunes dans les églises. Les jeunes commençaient à fuir les églises. Et c'est quand même triste de voir que quelque part, on a l'impression qu'on a abandonné cette jeunesse. Moi, quand j'étais à Berthois, j'ai eu la chance de faire la catéchèse dans les lycées et collèges, comme je vous l'ai dit, dans un lycée public où je faisais l'appel au début du cours. J'ai fait ça pendant, j'ai fait 10 ans, mais pendant 8 ans, je faisais l'appel au début du cours. Les 2 premières années étaient très très dures, on avait très peu d'élèves, c'était compliqué. Et donc, quelque part, ça apportait beaucoup de fruits, puisqu'on avait une aumônerie à Berthois dans laquelle on avait plus de 400 jeunes qui s'engageaient chaque année dans différents groupes. On avait jusqu'à 14 groupes. La messe des jeunes, samedi soir à 18h, Laurence pourra vous dire, puisqu'elle était là-bas, et tous ceux qui étaient à Berthois à l'époque, que c'est vraiment une messe des jeunes. C'est uniquement des collégiens et des lycéens qui étaient là. Ils étaient 1000 chaque samedi soir à 18h. Et la raison, c'est laquelle? C'est qu'on était dans tous les lycées et collèges. On faisait des heures et des heures de catéchèse. Et forcément, bon, quand tu fais 1 heure de catéchèse à des élèves, tu as 80 élèves par classe, tu as au moins 2 ou 3 qui vont s'intéresser à toi. Si tu fais 30 heures de catéchèse par semaine, forcément, tu auras une centaine. Après, tous les lycées et collèges étaient occupés par des frères de Saint-Jean qui passaient à droite et à gauche. Le père Jean-Benoît est avec nous, il y a le père François d'Assise, il y a beaucoup de pères que vous avez connus, pour ceux qui étaient à Berthois. Et quelque part, ça a suscité, et l'aumônerie des jeunes de Berthois a suscité énormément et beaucoup de vocations jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce que c'est pas parce que à l'époque là il n'y avait pas beaucoup de distractions aussi, il n'y avait pas trop de réseaux sociaux, pas trop de téléphones, donc du coup on était quand même plus concentré sur la chose de Dieu. Est-ce que ça n'a pas aussi un impact, Internet et tout ça? À notre époque, on n'avait pas de téléphone, donc on ne pouvait pas communiquer avec le monde, on ne connaissait pas ce qui se passait. C'est vrai qu'il y a le travail de la communauté Saint-Jean que je ne nie pas, mais je veux le contexte avec tout ce qu'on n'avait pas à ce moment-là, toute cette distraction qu'on n'avait pas. Est-ce que ça ne nous a pas aussi aidé dans ce sens-là? Il y a 2-3 ans, il y avait toujours Internet, mais on remplissait quand même le stade chaque 31 décembre. C'est pour ça que, quelque part, vous voyez, moi, une chose qui m'avait marqué dans mon expérience, pour répondre à ta question, Laurence, c'est que on était un jour à Kondi. Kondi, pour ceux qui savent, c'est PK8 à Douala. Et le soir où on devait faire, en pleine semaine d'évangélisation, c'est le soir où le Cameroun jouait la demi-finale de la Confédération, et c'est le soir même où Fouet est mort. Et on s'était posé la question la veille au soir. Est-ce qu'on décale la semaine d'évaluation? Est-ce qu'on la met plus tôt? Est-ce qu'on la met plus tard? Est-ce qu'on supprime? Qu'est-ce qu'on fait? Et après, on a discuté avec les membres de la caravane et puis le presbytérat qui était là-bas. On a décidé de garder la même heure. S'il y a des gens, il y a des gens. S'il y a personne, il n'y a personne. C'est pas grave. Bien, je me suis aperçu quelque part que sur les 800 personnes qu'il y avait chaque soir à Kondi, on était peut-être 725. Il y a peut-être 75 personnes qui ne sont pas venues parce qu'ils voulaient absolument regarder le foot. Mais une chose qui est sûre, c'est que les Camerounais ne sont pas fous. Et là où tu sais que tu peux avoir ton avantage par rapport à Dieu, et en comprenant que l'église et la messe est plus important que le match de foot, les gens ne sont pas fous. Et j'ai été agréablement surpris de voir, moi, que beaucoup de gens étaient là. L'église était pleine comme chaque soir. Et donc, on voit quelque part qui est Internet, qui est tous les moyens qui sont donnés, qui est tout ce que vous voulez. Si toi-même, tu as mis ta foi en Dieu d'une manière radicale et totale, tu vas utiliser ton téléphone d'une manière chrétienne, Internet d'une manière chrétienne, et tout tu vas faire d'une manière chrétienne. Alors c'est clair que aussi quelque part, ces réseaux sociaux aujourd'hui n'aident pas ni les parents, ni l'Église à pouvoir éduquer les enfants. Mais en même temps, je crois que si on arrive à avoir une bonne éducation sur nos enfants, ils vont comprendre que la priorité, c'est pas Internet. La priorité, c'est pas le téléphone. Et si on n'arrive pas à faire ça, il faut se poser des questions. Moi, quand je vois dans une famille, une maman qui met des dessins animés à un enfant à 10h du matin pour que l'enfant soit tranquille, c'est pas ce que j'ai vécu. Moi, dans ma jeunesse, la télévision ne pouvait jamais marcher avant. C'était impossible d'ouvrir la télévision avant le soir. À la rigueur, quand on est en vacances, peut-être vers 15h, 16h.
Quand mon père rentrait le soir, il n'y a pas de souci. Mais sinon, la télévision ne pouvait pas marcher. Tu ne vois pas une télévision allumée dans une maison le matin. On était au travail, on faisait nos activités, on faisait des choses naturelles et normales. Aujourd'hui, très facilement, on se débarrasse, l'enfant dérange, donc on lui met des dessins animés avec Satan, Petit Cœur et tout le reste, et on ne sait plus ce qu'on cherche. Il y a aussi peut-être la responsabilité des parents aussi qui joue, parce qu'on a l'impression il y a certains parents, sinon une bonne partie, qui a abandonné l'éducation de leurs enfants. Oui, il y a aussi ça qui joue, non? Parce que la question que je voulais te poser, moi, tu as quand même une fille. Bon, tu es mère de famille. Bon, tu as une famille comme tout le monde. Tu as eu ta grand-mère qu'on a beaucoup connue, qu'on a enterrée. On était heureux de l'enterrer. Maman Françoise, qui était très gentille et très brave. Très bonne chrétienne, catéchiste. Et c'est ça sans doute qui a fait que ça a rejailli sur vous aussi, ces petits-enfants. Mais quel conseil donner à un jeune aujourd'hui pour lui dire de garder sa virginité jusqu'au jour du mariage chrétien? Alors, avec mon expérience, c'est que moi, je vais parler de mon expérience, c'est que on a vécu une époque où on nous martelait tellement que voilà, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. C'était qui? Ton père, ta mère ou les frères de Saint-Jean? Les deux? Non, non. Bon, oui, peut-être avec... oui. Bon, je ne veux pas dire marteler, mais où on avait mis l'accent sur le fait qu'il fallait garder sa virginité, on entendait ça et tout. Et moi, j'ai fait partie aussi d'un groupe qu'on appelait le GBEC, où tu avais les pentecôtistes et tout ce monde-là, qui faisait que pécher et tout. Mais je me dis que c'est vrai, il y a du bon dans ça, mais ce qui n'est pas bon, c'est que ça devient... Il faut parler aux enfants. Moi, je pense que c'est ce qu'il y a de meilleur. Il faut éduquer les enfants dès le bas âge, apprendre déjà à l'enfant à apprécier, n'est-ce pas, ce qui est beau chez le garçon ou chez la fille, sans que ce ne soit considéré comme un péché. Moi, je vois dans des familles là où, dès que tu as un garçon qui fait un bisou à une fille, on commence à dire, hey, attention. Hein. Donc, déjà, à la base, on inculque une éducation sexuelle à l'enfant où il a l'impression que comment je vais dire ça, que c'est honteux. Que de faire. Non, il faut une éducation à la jeunesse, à l'adolescence, avant l'adolescence, pendant l'adolescence. Leur faire comprendre qu'il y a un âge où tu vas découvrir, il y aura une transformation au niveau de ton corps, il y a quelque chose de beau qui va se passer parce que Dieu l'a voulu ainsi. Raison pour laquelle tu dois prendre soin de ton corps et parler, avoir une bonne communication en étant ferme aussi, parce que c'est ça le truc, il faut équilibrer. Savoir éduquer et mettre aussi les points sur les i quand il le faut. Parce que nos jeunes aussi, là, de nos jours, on ne les maîtrise plus. Donc moi, je me dis qu'il faut garder cette éducation-là et en prenant aussi, en inculquant aux enfants à déjà commencer à aimer le Seigneur dès le bas âge. Ça aide. C'est déjà important. Et ça nous préserve aussi un tout petit peu. Et parler aux enfants en leur faisant comprendre que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Parce que beaucoup de découvertes de sexualité, ça au travers des amis, hein, dans les établissements et tout. Apprendre l'enfant à savoir dire non, que quand tu regardes telle chose, apprends à toi-même à refuser. Et moi, je vois ça avec mon petit-fils. Je lui ai fait comprendre que quand tu regardes la télé, les dessins animés, je lui dis ceci n'est pas bon. Et quand il arrive, lui-même il me dit, maman, change. Je change. Donc, inculquer déjà dès le bas âge pour que l'enfant grandisse. Et moi, je pense que lui montrer la beauté de la sexualité en lui faisant comprendre que ça vaut la peine d'attendre. Donc, moi, c'est un peu ça. Tu as une fille, non? Est-ce que tu as parlé d'amour de sexualité à ta fille? Est-ce que tu as appris les règles, les menstrues avant qu'elles soient réglées? Est-ce que tu as parlé de l'homme, de la femme, de toutes ces choses? Oui. Nous, on avait une tradition au niveau de la famille qu'on a pris de nos grands-parents. Moi, j'ai eu cette grâce-là parce que comme ma grand-mère était avec moi et maman et tout, donc du coup, on nous a appris au moment de la puberté, n'est-ce pas? Quand la fille a la puberté, on t'appelle, on te donne des conseils pour te dire, voilà, maintenant tu vas devenir une autre personne. On avait des petites traditions qui faisaient que ce jour-là, quand tu avais tes premiers menstrues, tu devais faire le ménage dans toute la maison. On disait qu'il faut que les bonnes habitudes... Tu commences une nouvelle vie avec des bonnes habitudes. Donc, tu faisais le ménage toute la journée. Il fallait être propre, bien mise. Et tu devais servir tout le monde, faire la cuisine et servir à manger à tout le monde. Et alors, on t'appelait, on te parlait de voilà, maintenant,
bon, ce n'était pas forcément on te disait, comme tu es là, sache déjà que tu peux avoir une grossesse, voilà. Alors, est-ce que c'était... Et donc l'enfant qui a ses menstrues va commencer à servir les gens tout au long de la journée pour montrer que même si elle a ses menstrues, il faut quand même qu'elle comprenne qu'elle est une femme et qu'elle doit faire son travail. C'est une tradition qui est liée au Maka, puisque tu es Maka, non? Oui, ça c'était, en fait, c'est ma grand-mère. C'est ma grand-mère. Je ne vais pas dire l'Est parce que je ne connais pas non, trop les autres. Moi, je sais que dans notre famille, c'était ça. Nous toutes, nous sommes passés par là. Mais c'était bien. Et il fallait être souriant. Il fallait être souriante, pardon, puisque c'était des filles qui avaient... filles. Parce que les garçons n'ont pas les règles chez vous. Non. Donc, il fallait être souriante, il fallait bien accueillir, il fallait servir. Enfin, c'était juste pour montrer qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est opéré dans ton corps. Et ma grand-mère nous disait, il faut prendre les bonnes habitudes, que le premier jour que tu prends les bonnes habitudes. Après, on nous montrait comment il faut mettre les serviettes hygiéniques, comment il faut s'asseoir, ainsi de suite. Et ma grand-mère, je lui dis merci, paix à son âme, elle nous a donné une éducation sur la sexualité sans tabou. Pareil avec ma maman. C'est bien, non? Donc, bon... Moi, je ça vous nous a rappelle quand même épargné. Que le premier condom que j'ai vu, c'est ma mère qui me l'a montré et je lui dis merci jusqu'à aujourd'hui, pas à son âme aussi parce qu'elle est morte. Dernier conseil, Messina, il est 17h31, nous sommes le jour de la fête de la jeunesse. Quel conseil peux-tu donner à ces jeunes qui sont là et qui éventuellement nous écoutent? Moi, je dirais que je prends toujours le contexte actuel pour dire que le problème des jeunes, je pense que moi je parlais de ce manque de courage-là. Parce que quand on sait dire non à ce qui n'entre pas dans les principes divins, vraiment on s'épargne beaucoup de choses. Et l'autre conseil, il faut apprendre à choisir les personnes avec qui vous marchez. Ça va choisir les amis avec qui nous marchons. Parce que, c'est 1 Corinthiens 15:33. Voilà, fuyez les mauvaises compagnies. Voilà. Donc c'est très important parce que les mauvaises compagnies peuvent nous détourner. Tu peux avoir ta bonne éducation, mais lorsque tu arrives à l'extérieur, il y a un ami qui te détourne. Et si tu n'as pas suffisamment de courage et pour dire non à un certain nombre de choses, c'est pour ça que l'éducation en famille est importante. Ça ne nous épargne pas des faiblesses, des chutes, mais au moins ça nous aide quand même. Que personne ne te sépare de ton père ou de ta mère. Ni un pasteur. Un pasteur qui veut te séparer de ton père et de ta mère, c'est un mauvais pasteur. Un homme ou une femme qui veut te séparer de ton père et de ta mère, c'est un mauvais homme ou une mauvaise femme.